civique Mounouna Foutou, alors qu'à l'extérieur du palais des congrès de Yaoundé, ici en Kolniada, on aperçoit déjà un dispositif d'accueil. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, le directeur général du palais des congrès, Christophe Mienzok, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi à Tangana, le préfet du Fundi, qui n'est autre qu'Emmanuel Mariel Njigden, et le gouverneur de la région du centre Nassiri Paul Biya, et puis à la tête le professeur Narcisse Mouele Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Donc voilà le dispositif d'accueil pour la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, qui fait donc son arrivée ici au palais des congrès de Yaoundé pour cette soirée footballistique de récompense, bien évidemment. Mon cher Gideon, la soirée commence avec l'arrivée de la première dame du Cameroun. I think this is a unique moment, Ambassador. Unique moment. This is the first time the First Lady is coming to grace this occasion with her presence. I must have to say, the founder and creator of African Synergies, which is a non-government organization regrouping First Ladies, Chantal Biya, founder and creator of the foundation, Chantal Biya Foundation, that was in 1994, is now part of the football world. I know she's been, but this time around she's going to be effective. We knew her among ambassadors with cycling, but this time around she's with football. On a parlé justement de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, invitée spéciale de cette cérémonie de remise des ballons d'or camerounais ce soir ici. Il faut le dire, vous l'avez suffisamment signifié tout à l'heure, Madame Chantal Biya, ambassadrice spéciale de l'ONU SIDA, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, présidente fondatrice du CERAC, marraine du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, sans oublier qu'elle est la fondatrice des synergies africaines, et aujourd'hui avec son sourire comme d'habitude va donc apporter un cachet particulier à cette cérémonie des ballons d'or, aussi bien chez les dames et comme chez les messieurs, et ce sera donc une soirée mémorable avec l'arrivée de la première dame du Cameroun ici au palais des congrès de Yaoundé. Déjà hier, mon cher Gideon, la première dame était aux côtés des élèves du complexe scolaire Les Coccinelles du palais de l'Unité pour la cérémonie de l'arbre de Noël. En tout cas, la fête sera très très belle. But Ambassador, I would like to ask Kasbir Mange whether the presence of Madame Chantal Biya, what will it do to women's football? Because it's like a special honor to the ladies. Ben, disons que la présence de la première dame est une prévalue dans cette cérémonie. Ça remonte la valeur. Et vous l'indiquez au niveau des jeunes dames, elles vont se sentir honorées parce que c'est leur maman qui est la première sportive. Sa présence va les galvaniser. Forcément, elles vont redoubler des efforts pour régulièrement être nominées dans les prochaines éditions. Of course, the delegation is getting into the First Lady is getting into the hall at the moment. Ladies and gentlemen, what a moment at the Yaoundé Conference Center here, Yaoundé. The guest of honor is definitely going to get a seat. Not yet now, but get indications that she will get it a moment from now to. It's at a moment from now she's going to get into the hall here. You can see. Her entourage is getting seated here. So any moment from now, ladies and gentlemen, things are going to begin here. We told you that it's a moment for Cameroon football to hail those who, in fairness, illuminated and dazzled the country's domestic football scene in 2022. It's equally a moment of expectation, anxiety, beating up, heartbeats have definitely quickened here, recognition and the celebration of hard work, I must have to say. Of course, referees, players,
many others who are involved in the game of football are all here. Ladies and gentlemen, we're going to very soon, we'll be handing over the microphone very soon, handing over the microphone to Dan Gassa of CRTV and of course Siri Bujiko of Douala, who will be animating the scene here. But for Leonard Châtelain. Leonard Châtelain, of course. Leonard Châtelain of CRTV Douala of FM, Solaba, yes, in Douala, who will be animating the event here. For now, Ambassa, it's a full hall. Tout à fait. Vous faites bien de parler de cette salle avec les présences significatives. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui vient d'accueillir la première dame du Cameroun, le professeur Narcisse Mwele Kombi, pour cette cérémonie des Ballons d'Or. Et vous avez justement l'intérieur de ce palais des congrès qui progressivement reçoit donc ses convives, beaucoup plus aussi ses personnalités et ses joueurs et joueuses, arbitres, acteurs du mouvement footballistique qui ne vont jamais oublier cette soirée du 16 décembre 2023 où nous célébrons donc l'efficacité, la performance, le talent, l'audace même, parce que parfois pour marquer un but il faut l'audace, il faut de la pugnacité. Donc c'est entre autres ces éléments-là qu'on va célébrer aujourd'hui. On parlait tout à l'heure des arbitres qui parfois aussi ne se font pas respecter, obligés, n'est-ce pas, d'appliquer les 17 lois de jeu avec bien évidemment des cartons et bien évidemment un certain nombre de choses pour que le football qu'on va célébrer ce soir puisse se dérouler sans problème. Donc on va devoir dans quelques instants envoyer l'antenne pour le début de cette soirée. Vous l'avez si bien dit, Casimir Mangué. On aperçoit aussi d'autres membres du Parlement camerounais. On a reconnu tout à l'heure l'honorable Hélène Atangana, qui est députée RDPC. Donc c'est entre autres ces personnalités qui vont pourquoi pas encourager ces arbitres joueurs. Et on rappelle ici qu'au départ 8 nominés par catégorie, aussi bien chez les dames comme chez les messieurs, mais un travail a été fait. Finalement 3 ont été retenus: Ateba Mbida Lionel de PWD de Bamenda, chez Malone qui est défenseur, Coton Sport de Garoua, actuellement on l'a dit avec Simba de la Tanzanie, Emmanuel Maop du Canon Sportif de Yaoundé, en ce moment avec Coton Sport de Garoua, auteur d'un doublé récemment face à PGS de Fou. Alors chez les dames, 3, au départ 8, maintenant on se retrouve avec 3, Ngamanga Marie de Léké Football Filles, Brenda Tabé de Léké Football Filles, les deux sont des attaquantes, et puis Eto Naomi, milieu de terrain d'Amazon FAP. Donc voilà, entre autres. Maintenant, en ce qui concerne les prix spéciaux, on aura le meilleur arbitre. Ce sont là, entre autres, les innovations. Bito Jano. Je rappelle ici que Bito Jano a été promu arbitre en Elite 1 en 2016, 2019, promu arbitre international en 2017, élu meilleur arbitre. Et puis en 2020, il a disputé la CAN U17 au Maroc, 2022, tournoi UNIFAC au Congo, et puis cette année 2023, la CAN U17 en Algérie, sans oublier que c'est lui, mon cher Gideon, qui a officié lors de la finale de la Coupe du Cameroun, match opposant Fovo Club de Baham à PWD de Bamenda, et c'est l'équipe de Fovo Club de Baham qui s'est imposée. Vous avez aussi comme autre arbitre Dimounia Lodou, Biel Edgar. Donc voilà, entre autres, et je précise ici que ces arbitres ont été choisis par leurs propres collègues, puisque c'est au sein de la commission centrale des arbitres que le vote s'est déroulé pour avoir plus d'objectivité. Donc voilà l'élément à apporter. Yes, I think there were a few particularities in the modalities for the choosing of some of the prizes here. For example, the best goal was going to be voted online. Ouais. Yes, it was online voting because
it was considered that the best goal, which means that it could have been scored by the women or the men as well. Because a goal is a goal, and anybody can score a beautiful goal. So a girl to a woman, the women could score a beautiful goal. So that was voted mostly online. I mean by fans and football lovers who voted the best goal of the tournament. And then the best team of the tournament was voted. If your players, many of your players were kind of nominated, your team becomes the best team of the tournament, the best team in the country. So those are some modalities you have to know. And then secondly, the referees among Ambassa, there was something that was brought in, the innovation was that assistant referees were this time considered. Et vous faites bien de parler des arbitres assistants et assistantes, mais on commence par les dames de la Guinée Super League avec Ngimbang Aetong Aline, on l'a dit très charismatique, Innocencia Ngati qui a eu une très belle prestation aussi cette année, originaire du Nord-Ouest, Micheline Bingon qui est également là et qui nous vient de la région de l'Est. Est-ce que le soleil va briller du côté de l'Est ce soir? On verra bien. Et puis arbitre assistante internationale, vous avez entre autres Laure Tsafak, internationale promue en 2023 cette année, mais entre-temps elle a aussi en 2017 officié comme arbitre assistante lors de la finale de la Coupe de football féminin, la finale. Et puis cette année aussi elle a pris part à plusieurs stages de prospection, le cas en Égypte par exemple, où elle a aussi disputé plusieurs matchs de ce côté. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Gideon, avec ceux qui ne sont pas passés, parce qu'on a dit qu'ils sont 8 au départ, qu'ils étaient 8 au départ et puis 3 à l'arrivée, mais les autres 5, vous avez Zangaïsi de l'Aigle Royal, passé en Wassou quand même, l'année dernière, qui avait eu une récompense en tant que meilleur espoir. Yes, of course, I think, among Ambassa, I think the mere fact that you're among the nominees, it already says that you have something special. Ouais. Yes, I think you might not be finally with it, but know that you have something special. You only have to develop it. Let me talk a little bit about another prize which you might not really be comfortable with, but you should know how it all went about, how it all came about. Well, there was this issue of the fair play. The fair play. There was going to be the fair play, which is quite important. They say that the spirit of the game is not all about winning, it's about the spirit. So if you go picking up yellow cards here and there, know that you will not be the fair play. So it's very important that they talk about the fair play. And of course, the most the revelation of the year. The revelation of the year had a particularity that you must first of all be under 21. Yes, and then you must not play in an international team. That's under 17, under 20, under 21, because they wanted, if you already play, therefore means that you're no more revelation. Now, they wanted somebody who is not already playing, who is yet to be discovered. Yes, who is yet to be discovered. So that's one thing I myself among Ambassa, I only want to see who is this guy who is yet to be discovered, who will be discovered today. Tout à fait. On aura donc l'équipe type de la MTN Network. I don't know whether Casimir has justement, has a parce que Casimir, entraîneur de football, ne peut ne pas coller un mot. Disons que c'est un résumé parfait que vous venez de faire. Je crois que le suspense va demeurer. Vous l'avez indiqué au départ, il y avait 8 nominés, 3 sont retenus. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est forcément l'impact que les uns et les autres ont eu au niveau de l'ensemble des effectifs, là où chacun s'est situé du domaine précis dans lequel s'est situé les uns et les autres. Mais je crois que ce qui est sûr, la consécration sera l'aboutissement, ça sera, j'allais dire, la finalité de ce que chacun a dessiné dans la saison. Est-ce que c'est suite à des ambitions fixées en début de saison? Est-ce que c'est un fait du hasard? Malheureusement, en foot, je crois qu'il n'y a pas du hasard, parce que c'est comme le baccalauréat. Lorsque l'enfant réussit à son bac, c'est qu'il est tombé sur un sujet qu'il a bien maîtrisé. Donc, je crois que je m'en voudrais de ne pas dire que la région, l'une des régions qui sera honorée aujourd'hui. L'un de nos professeurs qui disait souvent, la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Voilà. Donc, je crois qu'ici, il y a une région qui se sentirait très fière aujourd'hui, c'est la région du Soleil Levant.
parce que le premier ballon d'or camerounais, peut-être on ne l'a pas suffisamment on l'a suffisamment signifié. Voilà, il est Daniel Eboué. Daniel Eboué, c'est donc Daniel. Je crois que avec son petit nom, Poumon d'acier. Poumon d'acier. Voilà. Et le petit Jimmy, d'ailleurs, mon petit pseudonyme Jimmy est venu de lui. Donc je crois que c'est bien parti. C'est vrai qu'il nous a quittés, ça fait plus d'une décennie quand même. Tout à fait. À son âme. Gédéon faisait bien de le dire, c'est que c'est les moments les Nous sommes plus... là en 1976. Tout petit, vous étiez encore à l'école primaire, certainement. Même pas Je crois que tous ces enfants, tous ces athlètes qui seront au finish, je vais dire, choisis, repartiront avec dans l'esprit de revenir plus fort la saison qui suit, parce que c'est comme le disait Gédéon, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a quelque chose. Si la saison dernière vous y étiez, vous êtes encore là, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et même revenir cette année au cas où ils sont encore au Cameroun, puisque le cas d'Ateba qui est à Dynamo de Douala, si c'est l'année prochaine et il est encore nominé, forcément il sera là. Donc, et pourquoi pas enchaîner une série de ballons d'or, c'est possible. Je crois que puisque Lionel Messi en compte 8 aujourd'hui. C'est le travail que nous-mêmes, les encadreurs autour de ces enfants, nous devons nous arrimer à faire, de dire aux garçons, ben voilà, tu as été ballon d'or cette année, restons encore ensemble. Samuel Eto'o a été 4 fois ballon d'or. Voilà, donc pourquoi pas être 4 fois ballon d'or camerounais. Comme on dit, il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Roger Mila, 2 fois ballon d'or africain, ça vous rappelez bien. Il est bien présent ce soir ici au palais des congrès de Yaoundé. C'est dit quand même que... Oui, Ambassador, I wanted to say that the event of the Ballon d'Or, if you look carefully, most of the Ballon d'Ors in Cameroon finally became Ballon d'Ors in Africa. Théophile Abega, the late Théophile Abega, Thomas Nkono, Roger Mila. Ouais. Roger Mila was the Ballon d'Or of Cameroon in 1975. At the same time, Ballon d'Or in Africa in 1975 when Tony Obiano won. Théophile Abega. Théophile Abega, the same thing. Thomas Nkono, the same thing. I mean, I must have to say that it's a recognition which is equally, because Patrick Mboma, Samuel Eto'o. it's a recognition that goes beyond borders. Yes, and that's what I want. I want to say that this is a wonderful moment for Cameroon football, and I want to appreciate the fact that the new regime at the Cameroon Football Federation has brought back this. They kind of unearthed or kind of revived this ceremony, which to me is very good. It makes players to footballers to think that, oh, they too have their own day. We have a day that we are recognized. Other sectors, the musicians have that day. Right. The artists, people who do drama, dramatists have that day. Why not? People have themes. Il y a la cérémonie des écrans noirs. Of course. Why they have that day? Why not for football for footballers? I think this is absolutely wonderful. It is encouraging. It is motivating. At the same time, it's a recognition. And you Effectivement, donc, et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, bien présent ici au Palais des Congrès de Yaoundé, lui-même qui a supervisé les préparatifs de cette cérémonie, parce que en venant généralement ici au Palais des Congrès de Yaoundé, on a trouvé le président de la Fédération en personne, venir s'assurer que tout est fin prêt afin que cette cérémonie, la cérémonie de ce soir des Ballons d'Or, la 2e édition sous l'ère Samuel Eto'o fils, que cette cérémonie se passe donc très très bien, comme ce fut le cas l'année dernière. Nous étions alors le 29 octobre 2022. Samuel Eto'o avait, n'est-ce pas, à peine un an à la tête de la Fédération camerounaise de football. Donc c'est bien cette 2e édition qui va donc célébrer, qui va consacrer les uns et les autres, avec bien évidemment l'anxiété qui est visible, parce que lorsque vous êtes nominé, vous n'êtes pas seul, on ne viendra pas. Peut-être le cas du meilleur buteur, par exemple, avec Emmanuel Maop Dikongé. On sait qu'il est l'unique meilleur buteur, avec 14 réalisations au bout des godasses. Mais lorsque vous savez que vous avez d'autres concurrents, mais alors
quel concurrent très très sérieux. Vous n'êtes pas du tout rassuré. Vous vous dites, est-ce que ça sera moi, est-ce que ça sera l'autre? Comment ça va se passer? Et une fois au pupitre, on va appeler les catégories. Je pense que le rythme cardiaque, Casimir Mangué va encore changer. Donc voilà, entre autres, mon cher Gideon. Well, I want to say that Mombasa hearts are beating now, even harder, with waiting for the First Lady, who is the guest of honor here today. And the question is, who will be the Ballon d'Or of Cameroon in 2022? That is the question here. And at this juncture, so many Ballon d'Ors in this hall. And the First Lady is announced. Ladies and gentlemen, everybody giving him a standing ovation. Here she comes into the hall here at the Yaoundé Conference Center to honor, to grace the occasion where Cameroonians take time off to celebrate the best in the world of football. The First Lady being given a standing ovation here as she goes to sit down. Ambassador, the big things are going to begin in a moment from now. Effectivement, avec l'arrivée de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, avec ce standing ovation, vous l'avez si bien dit, accueilli chaleureusement ici au Palais des Congrès de Yaoundé dans cette